Oui, bien, qui j'ai piqué sur le lit. Oh, tu vas te remettre, mon bébé. Tu veux venir faire la vidéo avec moi? Allez, viens, mon ski. Chut. 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 Bonjour tout le monde. C'est Coogie. C'est bienvenue sur la chaîne de Coogie Coquet. Il est en train de faire le fou. Je vais jamais pouvoir tourner cette vidéo. En fait, il y a Coogie à côté. Je suis tellement gaga de mon chien que c'est pas possible en fait. Je vais pas être concentrée sur vous, je vais être concentrée sur mon chien. Ce sera une vidéo dédiée à Coogan en fait. N'est-il pas trop mignon? C'est le chien le plus chou du monde. Alors non, je n'ai pas laissé tomber la chaîne, non, je ne suis pas morte, j'ai juste dû mettre un élément de ma vie privée en priorité et je continuerai de le faire tant que c'est encore d'actualité dans ma vie. Voilà, ça t'énerve de ne pas savoir, ce n'est pas grave, tu t'en remettras. Hey mes pépitos, j'espère que vous allez bien. Avant de débuter le vif du sujet, Coogan qui se trouve juste derrière moi et moi-même, vous souhaitons une année 2023 pleine de surprises. Bah oui, tu vas pas me faire chier par rapport à mon retard, je le dis tant que je le peux. C'est la première vidéo de l'année, il y a un peu de respect quand même, hein. Je vais pas arriver comme ça sur YouTube et toi-même tu vas m'insulter, vraiment, hein. Soyez un peu respectueux avec moi s'il vous plaît, ce serait sympa, hein. En fait, je suis en train de me demander qui agresse qui là, à l'heure actuelle. Je dirais plutôt que c'est moi qui pose les bases. Je vais me calmer, hein. Je crois, oui. Beaucoup d'entre vous m'ont demandé si j'avais pris des résolutions pour cette année et lesquelles étaient-ce. Je ne vais pas vous mentir, moi j'ai arrêté de prendre des résolutions d'à peu près depuis 6 ans, approximativement, voire un petit peu plus. On s'en fout, bref. Mais j'ai arrêté de le faire parce que concrètement, j'étais nulle. Voilà, il n'y a pas d'autre terme. J'étais vraiment la plus grosse pive de la planète pour ce type de résolution. Et d'ailleurs, je trouve qu'on se met beaucoup trop la pression à chaque fois avec ces résolutions. Donc moi, j'ai abandonné la course, hein. Néanmoins, je me promets les mêmes choses chaque année, ou presque, hein, ça peut changer un petit peu, mais les valeurs et les principes restent les mêmes, et celle-ci, je serai avec grand plaisir que je vous les partage, peut-être parce que aussi, cette idée, il peut germer dans votre esprit et vous attirer peut-être quelque chose de positif, hein. Ce sera à vous d'en juger à la fin de cette vidéo. La première chose que je me promets, c'est d'être entourée de toutes les personnes que j'aime. Est-ce que j'ai vraiment besoin de l'expliquer ou est-ce que j'ai vraiment besoin de le développer? Moi, à mon sens, je ne pense pas, mais je trouve que d'être entourée de bonnes personnes, c'est quelque chose qui est vraiment important. La deuxième chose que je me promets, c'est tout simplement, malgré ma maladie physique qu'est l'endométriose, je me promets de vivre tout le temps plein d'aventures sans que cette dernière me mette au lit, on va dire, ou à terre, bref. Dans la mesure du possible, j'essaye de faire en sorte que ma maladie ne prône pas le reste du temps sur ma vie et soit juste un léger handicap, mais qu'elle prenne pas trop de place dans ma vie. Bref, c'est ma petite bataille à moi. En troisième position, nous avons de sortir tout simplement de ma zone de confort. Comment vous expliquer que cette troisième position est la plus compliquée à mon sens pour moi, parce que je suis une personne, ça me fait cac de le dire, mais qui adore rester dans sa zone de confort. J'essaye, je ne suis pas la meilleure concrètement, mais c'est quelque chose que j'essaye de me donner comme challenge à l'année. En tout cas, essayer, je pense que ça fait du bien aussi au mental. En tout cas, ça c'est mon avis personnel. La dernière chose que je me promets, c'est de ne pas me laisser emporter par ce que j'appelle affectueusement my darkness mentally, parce que clairement c'est le genre de mood où vous savez, vous avez une petite voix dans votre tête qui vous murmure des choses extrêmement négatives, qui vous plombe le moral et qui vous descend littéralement. Et moi, quand j'ai ce genre de mood qui peut malheureusement durer voire des semaines et même des mois, et bien du coup c'est un espèce de conflit, je dirais d'intérêt, mais c'est un conflit interne sur lequel je me bats
tous les jours avec moi-même, voilà. Mais là, j'avoue, cette partie-là, j'essaye chaque année de faire en sorte qu'elle me descende pas tout le temps le moral, parce que clairement, c'est extrêmement fatigant déjà pour nous-mêmes, mais aussi pour les autres, de voir quelqu'un qui fait totalement les montagnes russes. Ce que je vous ai énuméré là actuellement, ce sont pour moi un peu comme des fils conducteurs pour mon année. Mais à côté de ça, je mets extrêmement beaucoup de choses en place, hein, comme j'ai pu vous expliquer dans certaines de mes vidéos YouTube, afin d'éviter en fait de ne pas me perdre déjà moi, mais aussi de me rappeler mes convictions de vie, mes principes de vie, etc. Si vous êtes motivé, je vous conseille de mettre en place l'astuce que je vais vous partager à l'instant, parce que je trouve qu'en termes de self-love, elle coche absolument toutes les cases. Yes, j'ai réussi à la dire. Wouh! En début d'année, je m'écris une lettre. Oui, vous avez bien compris, et c'est la meilleure idée que j'ai eue. Je m'écris une lettre de façon à ce que ça globalise les émotions, les désirs, les projets que je me souhaite à moi-même. J'essaye de l'écrire de façon à ce que ce soit pas trop personnel non plus, mais que je puisse la relire en fait tout au long de mon année quand je me perds. Et vraiment, ça c'est une idée incroyable. Je la personnalise un petit peu comme si je m'adressais une lettre à moi-même, pas sur l'instant présent, mais plutôt que ça parle à travers, on va dire, l'année qui passe. Donc c'est comme si je m'écrivais une lettre en fait à mon moi futur. À chaque fois que j'ai un coup de mou, je relis cette lettre, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, et vraiment ça m'apporte un bien fou. Je trouve que c'est une manière hyper intelligente déjà de s'apporter un petit peu de tolérance, de s'apporter un petit peu d'amour, de s'apporter un peu d'énergie, et une façon aussi de se mettre entre guillemets en priorité et de se rappeler que dans une année on fait partie de cette on va dire priorité dans la vie, parce que nous sommes aussi tout aussi importants. Et pour moi, j'ai trouvé cette manière de faire cette chose chaque année. Je l'ai testé l'année passée, j'ai renouvelé ça cette année, et vraiment, ça a été la meilleure décision que j'ai prise pour moi, de manière égoïste, et je trouve ça hyper bien. Vraiment, c'est un conseil et une astuce que je vous partage de bon cœur, parce que clairement, pour moi, ça m'a sauvé plusieurs fois, dans le sens où ça m'a remis les idées en place, et vraiment je n'ai rien à dire par rapport à cette astuce. Je pense que je continuerai de m'écrire cette lettre chaque année tant que cela m'apportera quelque chose de bénéfique dans ma vie. En tout cas, ne me remerciez pas pour ce joli partage, hein, que ce soit astuces, conseils, nanani nanana, c'est cadeau de cette nouvelle année, c'est Tati Nini qui vous l'offre de tout bon cœur. Voilà mes petits pépitos, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas pour moi, ça a été réellement bénéfique de retourner une vidéo. Vous savez pas à quel point je suis toujours très excitée à chaque fois que je tourne une vidéo pour ma chaîne YouTube. En tout cas, ça me fait extrêmement plaisir. Comme je vous l'ai dit en début de vidéo, je préfère le redire pour cette fin, pour remettre aussi un petit peu les choses dans le contexte. J'ai mis un élément dans ma vie privée en priorité. Malheureusement, ça reste une priorité qui est toujours d'actualité. Donc, je ne sais pas à quelle fréquence je sortirai des vidéos. En tout cas, croyez-moi, je vais faire mon possible pour essayer de garder un rythme. Je dis bien essayer, mais je ne peux pas vous le garantir avec certitude. C'était juste une petite nouvelle parce que je trouvais ça un petit peu tristoun de pas vous donner tout simplement des nouvelles dans une vidéo vraiment exprès pour. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à, comme d'habitude, on lâche un petit like, on s'abonne à ma chaîne si ce n'est toujours pas fait, et moi je vous fais de très très gros bisous et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao! Mouah.